Bonjour, c'est une visite de 14 mars 2020 pour voir s'il y a de nourriture pour mes abeilles. Je touche le bois que cette année je n'ai pas eu de pertes et je suis passé il y a à peu près un mois pour mettre la nourriture à jour. C'est l'ensemble des trucs là Là, je vérifie s'il y a toujours il y a une ruche. de Un rucher, c'est nourriture toutes les ruches ou pas. Et on va voir qu'il y a des ruches qui ont terminé ce que j'ai donné. Il y a des ruches qui n'ont pas mangé. Il y a des ruches qui ont mangé à moitié. Voilà, cette ruche, elle n'a pas touché ou elle a mangé un petit peu. Ça veut dire, si je me rappelle bien, il y avait des réserves, très bonnes réserves dans cette ruche. Celle-là aussi, il y avait de bonnes réserves, c'est pour ça qu'ils n'ont pas touché le candy que j'ai mis pour cette période. Et comme on est prévenu que après le 14, on va avoir de mauvais temps, de froid, de vent, de 50 à 80 km à l'heure. Et ça veut dire que les abeilles ne sortiront plus ou ne sortiront à peine. Il faut mieux qu'on les aide pour mettre la nourriture, ce qu'on peut faire, ce qu'on dit, ce sera mieux. Mais j'étais obligé de mettre de sirop des fois parce que je n'ai pas le moyen de faire nourrir dans une ruchette qu'il n'y a pas assez d'ouverture pour nourrir les abeilles. En sachant que cette année, j'espère que je vais être bien, je ne viens pas au rucher avec le boule au ventre, car j'avais des reines noires agressifs, même trop, et que je rentre à chaque fois. Je viens au rucher avec le boule au ventre, je rentre avec 5 à 10 piqûres. Et heureusement que mon médecin m'a donné tout ce qu'il faut pour me soigner en cas de piqûre. Voilà, tout va bien, je ne suis pas allergique déjà. Et tout va bien. Maintenant, avant la fin de l'année, j'ai changé toutes les reines. J'ai changé à peu près 11 en Belfast et 4 en italienne. Je vais voir cette année. Là, jusqu'à maintenant, pendant le tour, c'est vrai, elles ne sont pas agressives là maintenant. On sait très bien, elles seront agressives pendant l'essaimage, pendant si elles ne sont pas bien, et s'il y a des varrois, s'il manque de nourriture, on le savait très bien. En plus, les dérangements, ils le vont. Et on verra là jusqu'à maintenant, tout va bien, elles sont calmes. Je suis très content de le voir comme ça. Et j'espère qu'elles seront aussi pendant l'été. Voilà la ruchette que je vous ai parlé. Qu'il y a une petite ouverture et comme je ne veux pas enlever la cache transparente, comme ça elle perd pas la ruchette, elle ne perd pas la température. Voilà, je mets du sirop obligé pour les nourrir, pour qu'on passe ensemble cette période de froid et que je commence pour cette année en démarrant par traiter
les ruches avec le Varomad, ce produit-là. Et je vais faire une ou deux vidéos pour ça, pour vous montrer comment je vais les traiter. Et j'accepte tous les conseils pour ça. Je vais faire ce que j'ai appris en sachant juste que je suis un apiculteur amateur. Voilà, je ne suis pas professionnel. Ça fait que 3 ans que j'ai démarré mon activité par patience et pour l'environnement aussi et par l'amour de cette bête. Et j'étais aidé par la mairie pour avoir un terrain pour élever et avoir des ruches près de la ville. Voilà. On regarde bien, voilà, on voit les candies un petit peu fondues, mais ça veut dire elles n'ont pas touché encore. On sait très bien le grappe des abeilles, il n'est pas défait encore pour aller avancer pour manger. Il y a des ruches qu'elles sont bien, des populations qu'elles peuvent bouger, ça veut dire il y a de bonnes températures, il y a d'autres qui sont pas qu'elle n'est pas bien peuplée, elle ne peut pas sortir ou bouger plus loin. Voilà. J'étais cette année, l'année dernière j'ai eu une reine, je ne l'ai pas filmée, j'ai pris une photo. Cette année, voilà, je me suis occupé bien occupé pour faire des films, des vidéos, des montages, voilà. Vous voyez là le piège de frelon. Qui est en rouge juste à côté, voilà, au-dessous de l'enfumoir. Et j'ai eu une reine. Je regarde, il n'y avait rien du tout, il y avait des abeilles qui rentrent et qui sortent parce que j'ai mis du candy à l'intérieur. J'ai eu pas mal de frelons de l'année dernière, vous savez, au mois d'août. Et plus, mais là, j'ouvre pour remplir la tasse qu'il y a à l'intérieur de produits pour attirer le frelon ou les reines. Et là, j'ai vu une reine qui a commencé à bouger à l'intérieur. Et tout de suite, rapidement, j'ai refermé le couvercle et je l'ai laissé à l'intérieur. Je suis très content. J'ai mis d'autres vidéos uniquement pour la reine et qu'elle bouge à l'intérieur de la piège. Voilà. On regarde ici. On regarde ici que je continue à faire la vérification pour savoir si il y a de nourriture ou non pour faire le nécessaire et qu'on soit prêt pour passer cette période à peu près de 10 jours. Voilà. Même maintenant que je suis en train de faire cette vidéo, on est le 18 mars. Il fait toujours froid et il y avait un petit peu de vent, mais le ciel n'est pas clair. Le ciel est gris. Voilà. Tout doucement, sans déranger les abeilles, sans bousculer. J'essaye de faire le maximum uniquement pour nourrir et laisser les abeilles tranquilles. Voilà. Cette année, j'ai décidé de laisser les herbes qui poussent tranquillement sans les couper. Après le conseil que j'ai reçu par notre
fédération et par les conseils de nos collègues qui mettent des vidéos aussi sur Internet, sur YouTube, comme Michel, les autres, Mimi, voilà. Et j'apprends toujours de nos collègues par leurs vidéos. Moi, je fais mes vidéos, c'est pas pour imposer ou donner mes idées. C'est pour me rappeler, regarder comment je travaille et c'est à moi. Et s'il y a des amis ou des collègues qui veulent regarder et me donner des conseils, je serai ravi de recevoir leurs conseils. Voilà, c'est pas pour faire gagner ou ça m'a plu ce travail pour archiver mon travail à moi, de regarder comment je travaille. C'est pour revenir à mes actes, s'il y a quelque chose qui est bien ou pas bien, bien, je vais continuer là-dessus, pas bien, je le quitte, je vais faire autre chose. Voilà, c'est le but de mes vidéos. Là, comme vous voyez, vraiment, j'ai pas mal de pièges de frelons parce que je suis envahi. Uniquement la première année que je suis venu sur le terrain de la mairie de Rochefort-sur-Mer. Voilà, je remercie la mairie. La première année que je suis venu, je n'étais pas attaqué par le frelon. Et depuis la deuxième année, deuxième et troisième, non, la troisième, j'étais envahi. Et c'est pour ça que je suis Étienne aussi, je suis ce conseil. Voilà, je suis préparé depuis le mois de février-mars. J'ai commencé à mettre mes pièges. Je me suis préparé pour avoir les rennes. Je vais faire le maximum possible pour éliminer les nids de frelons. Voilà. Je ne veux pas gaspiller, comme vous voyez là. Je coupe la poche de 2,50 kg. Je le coupe en deux, ou même des fois en 3 ou 4. Parce que je ne veux pas gaspiller, parce que le printemps arrive, la saison va commencer. Et on sait très bien les contis, ça veut dire je vais les emballer et de le mettre au frigo. En attendant la préparation pour l'hiver prochain. Là, vous voyez, on sait très bien que les abeilles, pour les faire comprendre et changer de case ou d'endroit pour aller manger, c'est pas possible. Ils vont mettre du temps. Donc, je les ai enfumés pour les faire dégager et j'ai mis le candy sur la même place où il y avait le candy de tout à l'heure, d'avant. Voilà. Et j'espère que je vais faire quelques... Là, je commence à nettoyer la plaque sur ruche et j'ai trouvé ici, si vous ne pouvez pas le voir, c'est vrai, c'est un petit peu loin. Excusez-moi pour cette vidéo, c'est un petit peu bizarre parce que c'était mon beau-fils qui n'était pas photographe, mais il m'a aidé tant qu'il peut. Et ça bouge un petit peu. Bon, j'ai trouvé ici deux varrois. Et sur les autres, heureusement, je touche le bois, je n'ai pas trouvé de varrois. J'ai nettoyé et j'attends, et peut-être je vais faire une ou deux vidéos de traitement par le varromède. Voilà. Je vais faire ça. J'accepte les conseils. On sait très bien dans la famille des apiculteurs, on s'aide entre nous. Alors, la porte est ouverte et j'attends vos conseils et je vous remercie
de m'avoir écouté et, et on reste toujours en contact et j'attends pour faire d'autres vidéos la semaine prochaine. Et je crois que je vais faire de traitement de varomède aussi. Voilà. À très bientôt.